misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings 2, la série RP avec l'Empire mongol. Donc on s'était laissé la dernière fois, on était en live et cette fois-ci ça ne sera pas le cas. Donc je vais faire plusieurs épisodes de mon côté, tranquillement. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné d'ailleurs sur cette série, puisque vous avez pu voir les nouvelles séries qui sont arrivées sur la chaîne. Alors je préfère prévenir quand même pour ceux qui regardent un petit peu. Vous allez certainement remarquer qu'il y a une petite différence de son. Ben oui, j'ai dû changer de micro casque, le dernier étant vraiment abîmé. Et forcément, j'ai dû faire quelques petites modifications. Je suis encore en train d'essayer de régler ce micro pour avoir le son le meilleur. Mais pour le moment, il faut bien avouer que c'est plutôt compliqué pour moi, pour arriver à vraiment avoir ce que je veux. Donc bon, vous étonnez pas si les sons sont un petit peu changeants d'un épisode à un autre. N'hésitez pas bien sûr à me donner vos commentaires pour ce genre de choses, pour savoir, pour que moi je m'organise bien sûr au mieux et pour pouvoir avoir le meilleur résultat. Donc je le rappelle, on doit avec l'Empire mongol tout simplement conquérir l'Europe de l'Ouest. Alors je rappelle un petit peu pour les empires, on a l'Empire de Russie à prendre, l'Empire de Tartarie, l'Empire perse, donc, vous voyez certainement qu'il me manque des morceaux de l'Empire perse, puisque je n'ai pas tout. Par exemple, vous voyez qu'il me manque le comté de Armeil, qu'il ne faudra pas que j'oublie. Donc l'Empire perse, l'Empire byzantin, les Carpates, l'Empire Vendée, le Saint-Empire romain, l'Italie, la France et l'Hispanie. On n'aura pas à faire Britannia et l'Empire arabe, mais on avait vu également que pour l'instant, nos amis aztèques sont en train d'attaquer pour prendre la Norvège. Donc à mon avis ça risque d'être assez coton. Pour l'instant ils ont pris que l'Islande. Et ils sont aussi en train d'attaquer pour la Bretagne. Donc si on veut pouvoir repousser les Aztèques, les mettre dans l'océan, il va falloir certainement s'attaquer aussi à la Scandinavie et peut-être aux îles britanniques, puisque pour l'instant ils sont en train d'attaquer depuis le nord. Voilà à peu près où on en est pour le moment. On s'était arrêté dans le dernier épisode, on avait réussi à... alors si je me souviens, c'était le dernier épisode, on avait réussi à remporter sur un coup de chance, il faut bien l'avouer, la Grande Guerre Sainte pour la Hongrie. Donc on aura certainement une possibilité qu'il y ait une croisade contre nous pour que les chrétiens récupèrent la Hongrie, on verra ça en tout cas. Et on avait lancé pas mal de guerres contre Bolgar, Mordva, tous les territoires qui se trouvent ici. Et on va devoir récupérer ça assez rapidement. J'aimerais récupérer très très vite les territoires en fait qui se trouvent de ce côté-ci. Parce qu'on n'a pas les températures, mais ils sont en territoire arctique. Et autant dire que pour les siéger c'est vraiment très compliqué, on risque d'y perdre énormément d'hommes. Donc comme je veux éviter ça, bien sûr, tant qu'il n'y a pas trop de châteaux très développés, que vous voyez que c'est encore des tribus, et là on peut facilement y siéger, je préférais commencer maintenant plutôt que vraiment le faire quand ils auront des châteaux et autres, et là ça deviendra quasiment impossible à siéger. Alors par contre, eux, est-ce qu'on est en guerre contre eux? Oui, on est en guerre aussi contre Trébizonde, donc il va falloir lever toutes nos armées. Donc on va lever les armées de nos vassaux et on va devoir s'attaquer à toutes les guerres, les unes après les autres, en espérant les finir quand même assez rapidement. Parce que sinon ça va être assez coton pour nous. Mais on devrait pouvoir... Alors par contre il va falloir faire attention bien sûr, parce que on a une possibilité d'indépendance, vous voyez 108%, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, pourquoi ils nous aiment pas? Mauvais type de gouvernement, arbitraire. Est-ce que je dois avoir encore un château qui est... Non. D'accord, je dois avoir certains de mes vassaux qui doivent être encore sur des... sur des tribus, c'est peut-être pour ça. Et voilà, on a encore des tribus et il y a certains ducs qui, forcément, tant qu'ils ne sont pas passés encore au féodalisme, on va avoir du mal à les tenir. Je pense notamment à cet homme là, je pense qu'il ne doit pas m'aimer du tout. Et donc forcément, si on ne monte pas ces territoires et qu'on ne les passe pas en féodalisme, ça va être compliqué. Alors on va pas utiliser notre or, je rappelle qu'on est RP, donc il va falloir faire en fonction bien sûr
de nos capacités. Par contre là, nous on est vraiment zélés, donc pas de quartier pour les personnes d'une autre religion. On va relier ces armées là aussi. Et je pense que je vais prendre mes armées et puis qu'on va commencer très sérieusement. Ouais, je vais prendre mes armées, hein, ça va être mieux. Tant pis si ça risque de causer encore plus de révolte et que ça va me coûter de l'or. Il va falloir réussir ça assez rapidement. Donc, bah, bien sûr, bah, les armées adverses vont lever leurs armées. Et apparemment, j'ai déjà mon roi de Hongrie qui part en guerre contre Galich, certainement pour récupérer des territoires de Jure. C'est ça, guerre sainte hongroise pour Pex. Donc il va essayer de récupérer ce petit comté. Donc on a bien fait, hein. Déjà nos vassaux commencent le travail. Par contre, j'aimerais que mes armées se regroupent à des endroits où elles ne risquent pas trop pour leur peau. Trébizonde. Ça va faire 2000 troupes, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, les troupes des vassaux mobilisés depuis trop longtemps. Alors, je rappelle, je ne suis pas passé aussi, pour ceux qui l'ont remarqué, je ne suis pas passé sur la dernière version du jeu, tout simplement parce que il y a un problème de compatibilité. C'est surtout qu'il y a des nouvelles mécaniques de jeu et autant dire que ces nouvelles mécaniques de jeu ne m'aident pas vraiment dans la gestion de mes guerres. Donc je vais passer outre pour le moment. Et je vais essayer de ramener toutes mes troupes, de regrouper toutes mes armées pour avoir vraiment quelque chose d'efficace. Et gagner rapidement toutes mes guerres, parce qu'il y a quand même beaucoup de titres à créer aussi. On créera peut-être certains duchés pour l'instant. L'intérêt aussi pour nous, c'est de monter très rapidement en autorité moyenne pour passer au moins ou en autorité forte, pour passer au moins en primogéniture et surtout faire changer ce Gavel King là qui ne m'arrange en rien. Va falloir que j'essaye de le passer, pourquoi pas en primogéniture, ce qui m'arrangerait beaucoup plus. Mais il va falloir passer en autorité forte, et pour le moment, ça n'est pas gagné du tout. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais mon héritier n'a que... Ouais, il a pas beaucoup de votes, hein, donc ça va pas être pratique. Il va falloir que mes vassaux m'aiment bien sur ce côté-là. Et à mon avis, ça va être plutôt compliqué pour le moment. Voilà, on commence à perdre certaines guerres, mais c'est normal, j'en ai déclaré beaucoup. Ça ira mieux quand on aura commencé à gagner nos premières guerres, à reprendre des territoires, à les donner à nos vassaux. Allez, ici, majorité de Sofia, c'est très bien. Et c'est parti, on va s'attaquer à eux. Là, c'est en train de siéger déjà de ce côté-là. Ok, et mes vassaux ici, mes armées. Alors, j'avais demandé quoi? Bolgar, hein, c'est celui-ci. Donc, j'ai fait une invasion. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre toute la tête de tous les territoires. Ouais, ça va être coton, mais on va le réussir, je pense. Allez, on va commencer la prise de territoire. Le tout, c'est de ne pas perdre trop d'armées, d'arriver à faire en sorte que mes vassaux m'aiment bien. Alors pour l'instant c'est pas gagné, mais ça devrait aller avec le temps. Et ça c'est Gênes, donc on va pas toucher à Gênes tout de suite. On le fera avec le temps. Théodose, ok, on va venir ici. Et peut-être aider certains de mes vassaux, ouais, très sincèrement, pour faire en sorte qu'ils... On a en plus capturé des gens, ça c'est très bien. Est-ce qu'avec d'ailleurs on a 35 prisonniers, c'est beaucoup hein, quand même. C'est vraiment beaucoup. Là, ils vont sur la Crimée, donc non. Moi je vais détruire complètement leurs armées avant de prendre leur territoire. Ok, ça c'est très bien. Toi par contre tu vas attendre un petit peu avant de bouger, que tu aies du renfort. On va essayer de perdre le moins d'armées possible. Là ça va être très tactique hein. Le souci quand on fait beaucoup de guerres comme ça, c'est qu'il faut vraiment
Il faut vraiment gérer au mieux vos territoires. Vraiment gérer au mieux vos armées, ne perdre le moins d'armées possible. Parce que vous voyez, hop là, les soulèvements sunnites. Alors très rapidement, lui il est où? Ici, forcément, ça va être gênant. Toi tu vas attendre juste un petit peu l'armée de 39. J'aimerais qu'il soit plutôt... Ah, il a commencé à bégayer, ça c'est pas une bonne nouvelle. Ah, le peuple turc de Sirdaya est devenu mongol, donc ça c'est très bien. On commence à avoir des changements de... Donc c'est notre territoire hein, qui est devenu mongol, donc les Turcs vont disparaître peu à peu. Ça c'est toujours une bonne nouvelle hein, généralement. Ça veut dire qu'on aura moins de problèmes de révolte sur nos territoires. Et par contre, il va falloir très certainement que j'envoie mes armées de ce côté-ci pour m'occuper des soulèvements sunnites, sinon je vais avoir des problèmes. On va peut-être juste la laisser là, cette armée-là, le temps qu'on prenne au moins ce territoire-là. Non, on fait pas de gain d'argent du tout, hein, donc là ça va être compliqué. Par contre, pour lever des mercenaires, on va pouvoir acheter un petit peu, mais... Alors, de ce côté-ci... D'ailleurs, je dois pouvoir demander à mes vassaux tribaux s'ils veulent bien venir m'aider. Ah, je peux pas du tout, apparemment. Ce qui est un peu gênant. Et toi, tu vas être marié à ma sœur. Je vais accepter. Et on va peut-être devoir laisser les sunnites faire un petit peu leur chemin. On ira les taper ensuite. On a encore perdu une tribu. Bah oui, et forcément, là on a fait beaucoup de guerres. Donc il va falloir gérer. Ok, 82%. Donc on va bientôt avoir ce qu'il nous faut ici. Et on va pouvoir lever des armées. En espérant que ces armées-là ne se regroupent pas en fait. Qu'on puisse les attaquer les unes après les autres. Parce que sinon ça va être compliqué. Oui, courtisane si tu veux. Siège de Korosun. Ok, qui a été perdu. Bah forcément là il commence à se regrouper. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que moi je regroupe mes armées aussi. Et là par contre, on a réussi à les attraper leurs armées. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais on a perdu beaucoup d'hommes pour le coup. Alors si on arrive à gagner certaines guerres, ça sera très bien. Là je m'inquiète un petit peu des différents sièges par contre. Ouais, bah il y a plein de duchés qui n'ont pas été créés, mais bon ça, ce sont des choses qui arrivent. Ok, victoire de Cherko. Donc on a remporté notre première victoire pendant qu'on nous avertit qu'on a réussi à remporter une première guerre. Donc vous connaissez hein, toujours, on prend des hommes qui ne sont pas en prison, qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas titrés. De ma religion bien entendu, de ma culture également, un adulte évidemment, de grande famille non. Et toujours avec la capacité d'avoir beaucoup d'intendance. Voilà. Et donc lui, bah, bien sûr, va pas beaucoup m'aimer parce que justement, enfin, je lui ai donné territoire, c'est très bien. Mais comme vous pouvez le voir, il est en tribu. Et ça va poser des problèmes. Donc il va falloir, quoi que lui, il pourra passer en féodalisme. Donc c'est plutôt pas mal. Il pourra le faire 2 fois. Et on va prendre nos 6000, 7000 troupes ici. Et on va partir directement du côté, enfin s'occuper du soulèvement sunnite très rapidement. Parce que sinon ça risque de dégénérer. Ces armées là on s'en occupera par la suite. Tant pis, ça va prendre plus de temps. Mais on va s'occuper d'une guerre après l'autre. Hein. On va pas pouvoir s'occuper, je pensais avoir plus d'hommes que ça. Mais il y a beaucoup trop de... Pourtant ça fait quelques années déjà que je règne.
Mais le souci, c'est cette faction là d'indépendance. 304%, c'est énorme. Et lui, pourquoi tu m'aimes pas? Eh, encore 2 ans de co-règne. Hein. Pourtant, ça fait un moment que je règne. Et parce que ici, toi, tu es en fort 2. Et il faudrait en fort 4. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'or, donc on va devoir prier pour l'instant. Alors le fait qu'il m'attaque pas, ça vient certainement du fait que je suis en train de faire de la guerre contre des païens. Donc eux, ils veulent pas perdre de la piété. Donc et puis je suis aussi attaqué par ces sunnites là. Donc à mon avis, ça doit y jouer un petit peu. Allez, on va regrouper les armées. Est-ce que je peux lever d'autres hommes d'ailleurs? Ouais, 1000 troupes, c'est pas énorme. On va essayer de conserver des titres. Allez, on avance. Mais là, ouais, le fait que... Ouais, voilà, les nouvelles foules de fidèles, ça, c'est pas bon. Vous voyez, 7000 hommes ici. C'est beaucoup. Il va falloir affronter tout ça. Hein. Donc, à mon avis, est-ce que je peux lever... Est-ce que je peux lever des ordres sacrés? Non, pour l'instant, ils sont engagés par la Hongrie. Ça a posé quelques problèmes. Là, il nous reste 2 territoires à prendre. Hein. C'est pas beaucoup, mais ça pourrait nous offrir une victoire rapide. Je vais essayer de faire en sorte que mes amis me rejoignent dans la guerre. Ça pourrait être sympa. Non, je vais soutenir... ok. Je vais me soutenir un petit peu comme je veux. Alors, éduquer mon enfant. Alors, voyons voir. Des ducs qui... Pourquoi toi tu m'aimes pas? Ah, lever des troupes, ultimogéniture, ok. Prétendant au titre arbitraire, ouais, ben forcément, vous voyez déjà, si on a un Khan qui nous aide pas, on va pas aller très loin. Toi, tu m'aimes pas, mauvais type de gouvernement. Bah oui, forcément. Ah, faut qu'on arrive à se mettre certains ducs dans la poche. Duc de Crimée, ça serait très bien. Même si il a certainement pas le meilleur tuteur qui soit. On va voir si on arrive à obtenir quelque chose de lui. Parce que là, ils perdent pas beaucoup d'armées. Hein. Ils prennent des territoires, mais ils perdent pas d'armées. Ou très très peu. Je vais essayer surtout d'empêcher les sunnites de prendre des territoires. Là, genre celui-là, ça serait très bien qu'ils ne le prennent pas. Mais vous voyez, hop là, ils se regroupent. Heureusement, ils ont le pourcentage d'attrition qui va faire mal un petit peu. Est-ce que j'ai beaucoup plus d'armées? Théoriquement, je pourrais lever 1000 hommes de plus. Et j'ai beaucoup d'hommes à qui je n'ai pas levé les armées. Alors, elles sont où ces armées-là? Que j'en profite un petit peu. 600 troupes. Et est-ce que j'ai d'autres troupes qui sont immobiles? Ici, ok. Et une troupe de 71 qui est ici. On va pouvoir baisser. Pour l'instant, elle est bien trop peu utile pour nous. Ah, c'est compliqué, hein, franchement. Et là, en plus, on perd à cause, voilà, de l'hiver rigoureux. Ça va être très très gênant. L'hiver rigoureux, ça va être une plaie. Si on n'arrive pas à prendre rapidement des territoires, ça va être très très gênant.
Une victoire, ça c'est plutôt pas mal. Mais il tue ses femmes ou bien il y a déjà une de mes sœurs qui est décédée, ça fait beaucoup. Ok. Là on va essayer de mettre les meilleurs hommes pour la bataille. Parce qu'elle va coûter cher cette bataille là. Et ils sont bons en défense. Heureusement on a réussi à toucher un peu les flancs. Enfin le centre. Et les flancs aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a perdu un nouveau siège. Donc à mon avis je vais devoir baisser les armées et les remonter. Par contre lui il fait quoi? Armée de Mordva. T'as levé des troupes de mercenaires? Et il a des troupes créées par événement. D'accord. Pourquoi pas. On a réussi à faire des prisonniers très bien. Allez, on va essayer de les détruire et de revenir pour prendre ce territoire. Si on peut vaincre les sunnites, ça serait très bien. Vous voyez qu'en plus ils arrivent. Et là on fait des massacres, hein, vraiment. Par contre je suis blessé, ça c'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment pas une bonne nouvelle ça d'être blessé. Alors ici ça tombe, ça c'est plutôt pas mal. Et là aussi. Il va falloir les tenir nos vassaux également. Parce que là le pourcentage doit grimper. Ouais, 499%, hein, 500% de... Et en plus on demande même à mettre mon cousin à la tête de l'Empire mongol. Toi, est-ce que tu as créé des... Non, tu es toujours avec des tribus aussi, donc forcément tu dois pas beaucoup m'aimer. Et tu souhaites le contrôle de Shui. Bah, on va te le donner. Accorder transférer un vassal, Shui. Ça, c'est des territoires qui ont été partagés à cause du Gavel King. Électif. Allez, j'espère pouvoir vaincre ces armées-là. Parce que moins on aura de révoltes de... Alors j'ai hérité d'une chefferie qui se trouve ici, ok. Et elle fait partie de quel duché? Aucun, d'accord. Très bien, donc ça nous a donné un peu d'or. Ce qui pourrait nous permettre de lever des mercenaires à la rigueur. Est-ce que je m'y risquerais? Parce que ça coûte cher les mercenaires. Mais l'avantage c'est qu'on ne perdrait pas d'armée. Et on aurait 5000 hommes, ce qui serait plutôt pas mal. Mais autant dire qu'elles coûtent quand même super cher ces armées. Heureusement, des armées qui coûteraient beaucoup moins cher. Là, je voyais, j'ai une armée qui coûte 120 000, qui pourrait être intéressante. Et pour l'instant, elle est utilisée par cette personne-là. Viens ici, tant pis. Ok, on a réussi à détruire cette armée-là. On va aller protéger ici cette retenue. Alors, on a encore subi une défaite, ok. Alors, toute l'Islande est maintenant devenue une colonie de l'Empire aztèque. Les Vikings qui naviguaient vers le Vinland ont croisé les indigènes qui les ont prévenus qu'un puissant empire arrivait par le sud. Mais ces avertissements ont été pris à la légère. Les nobles aztèques, tombés en disgrâce, peuvent désormais être nommés gouverneurs de cette île froide et stérile. Si seulement quelqu'un les avait écoutés. Donc on se retrouve avec les Aztèques qui contrôlent tout simplement le royaume de Norvège. Et bien maintenant ça promet quelques soucis. On a aussi les Aztèques qui se trouvent donc en Bretagne.
Et maintenant, on va voir, il va falloir certainement les attaquer, les repousser. Ça va être aussi notre objectif. Hein. Ça va pas être simple. En tout cas, allez, j'espère moi déjà pouvoir gagner mes quelques guerres là où il le faut. Attends, toi par contre, je vais t'attaquer. Et je vais certainement finir par, même si ça coûte très très cher, trop cher presque pour moi. Je peux pas me permettre de lever des mercenaires, même si ça coûte 170, après c'est 140 et quelques, c'est super cher. Ok, ça c'est gagné. Il manque plus qu'à prendre ce territoire, je pense. Et on devrait approcher les 100%. Et on a des conversions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Par contre, on a pris une défaite là qui m'embête un petit peu. Ok, 100%. Donc voilà, première victoire de ce côté-ci. On va appuyer les exigences. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc bon, un épisode relativement court, mais en même temps ça me permettra de donner ces territoires, de penser un petit peu ma stratégie, parce que là vous voyez 8000 hommes, ça commence à être assez gros quand même. Et j'aimerais bien, moi si possible, recruter de mon côté l'ordre sacré pour attaquer un petit peu toutes ces unités là, puisque ça pourrait être plutôt pas mal. En tout cas, moi, je vous remercie donc d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!